Les livres que j'ai hâte de sortir de ma pile à lire. Bon, évidemment, il y en a d'autres qui vont venir se rajouter au fur et à mesure. Notamment, par exemple, La Traversée des damnés qui sort, je crois, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais que je n'ai pas encore acheté, qui me fait de l'œil depuis des mois. Mais ceux-ci, c'est ceux qui sont déjà dans ma pile à lire et que j'ai hâte de lire tout simplement. Je vous préviens, il n'y a que de la fantaisie. Déjà, on a le tome 2 de The Poppy War que j'ai lu il y a quelques mois, de R.F. Kuang, en VO. J'ai lu le premier il y a quelques mois et ça avait été un coup de cœur vraiment, mais foncez, si vous l'avez pas encore lu, mais foncez dessus quand il va sortir en VF le 15 mai si je me trompe pas, parce que vraiment il est... Enfin, le premier tome déjà était incroyable. Alors attention, vraiment pas pour tout le monde. Il y a des scènes dedans, les trigger warning à gogo. Vraiment pas pour tout le monde. Mais si vous aimez la fantaisie adulte, politique, avec des personnages très moral grey, de la guerre, enfin bref, peu importe, tout et n'importe quoi, mais foncez, vraiment foncez. J'ai très très peur de ce deuxième tome et j'ai très très peur de la trilogie entière quand je vois la réaction des gens qui finissent la trilogie. Mais il va falloir que je me lance un jour et je redoute vraiment ce jour. C'est pour ça qu'il traîne depuis un petit moment dans ma palle, parce que j'ai pas envie de souffrir là pour le moment, j'ai vraiment pas envie de souffrir. Ensuite, il y a Martyr de Oliver Perru, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo. Ça, c'est le premier tome. La trilogie va sortir là en très peu de temps, en un mois ou deux. Elle va être rééditée chez J'ai lu. Enfin, le deuxième tome va être réédité et le troisième va faire sa sortie, une sortie inédite. Je sais pas pourquoi j'attends, mais j'ai vraiment très très hâte de le commencer. Je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Pareil, fantaisie adulte, Oliver Perru, donc ça peut être que du bon. J'ai entendu beaucoup de bien. Déjà l'auteur, j'avais lu Druid que j'avais plutôt bien aimé, mais même sur cette saga, sur les 2 premiers tomes, j'en ai entendu vraiment du bon. Donc voilà, j'ai hâte de m'y lancer et de le sortir de ma pile à lire. Mais en fait, c'est ça le problème avec les livres qu'on a hâte de lire, c'est qu'il y en a d'autres qui sortent qu'on a très envie de lire aussi. Du coup, on les lit jamais. Ensuite, Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson, donc l'un de ses fameux projets secrets. Après avoir lu la trilogie du Fils des Brumes et Elantris, je pense que j'ai besoin de continuer à lire du Brandon Sanderson, mais sans me réattaquer à une grosse saga, parce que voilà, je sais qu'il y a Warbreaker qui est généralement conseillé après le Fils des Brumes, mais Tresse me donnait très très envie, le synopsis me donne énormément envie. Et voilà quoi, tout ce qui parle de l'eau, de l'océan, c'est vraiment le genre d'univers que je préfère, tout ce qui se passe vers le milieu de la mer et tout ça. Donc j'ai très très hâte de commencer celui-là. Pour rester du côté de la mer, Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty chez Sabran. C'est une trilogie, c'est pour ça qu'il n'est toujours pas ouvert. En fait, j'avais très très hâte de le lire et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais attends, mais le deuxième va pas être traduit tout de suite en fait, ma grande. Donc le temps que tu le lises et que le deuxième sorte, je vais tout avoir oublié. Donc il me fait envie, mais vous n'imaginez pas à quel point. Mais j'aime pas commencer une saga quand la suite n'est pas traduite ou que... Parce que je peux les lire en VO, mais ça prend beaucoup plus de temps. Lui, j'ai envie de le lire en français. Donc il patiente gentiment. On verra bien quand je le lirai. Mais pareil, fantaisie adulte, navigatrice, pirate il me semble, une femme plutôt mûre aussi je crois, mûre, mature, bref, ça a l'air incroyable, j'ai trop hâte de le lire, et voilà. Et enfin, La Cité des Lames, c'est le deuxième tome des Cités Divines. Le premier tome j'avais adoré, la traduction est très bien faite, de Robert Jackson Bennett. Le premier tome vraiment c'était incroyable. Fantaisie adulte, politique, divinité, les femmes mises à l'honneur, personnages d'une trentaine, quarantaine d'années. Dans ce second tome, on suit, je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, mais on va suivre une femme, pareil, d'une quarantaine d'années, hyper badass. Il va y avoir une disparition d'un espion, enfin d'une espionne. Et du coup, notre personnage va enquêter. Et voilà. Mystère, magie, politique. J'ai hâte de le lire parce que le premier tome, vraiment, c'était une pépite. Et je sais que les 3, je
je vais les dévorer. Donc c'est juste une question de temps, mais il va bientôt être lu celui-là. C'est tout pour le moment. Évidemment, il y en a d'autres que j'ai énormément envie de lire. Donc comme j'ai dit, il y a La Traversée des damnés. Je vais sûrement aller au salon au festival Échos et Merveilles à Toulouse le samedi dimanche, je pense. Et je sais que là-bas, je vais craquer pour beaucoup de choses. Donc voilà, et ça va agrandir cette envie de livres que j'ai envie de sortir de ma pile à lire. Mais pour l'instant, ceux-là, c'est vraiment ceux qui me donnent le plus envie. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Et sinon, à bientôt.